Bonjour monsieur le manager. Oui, bonjour. Oui, présentez-nous un peu l'académie des 7 collines et faites-nous un peu l'historique de votre académie. L'Académie des 7 collines ASCA est une jeune académie qui est née il y a de cela 3 ans à Atakpamé, la ville aux 7 collines. C'est pourquoi le nom Académie des 7 collines. C'est pour pouvoir insérer les enfants qui ont du talent que nous voyons dans la rue et qui peuvent mieux faire pour le football dans notre préfecture, dans notre région, au Togo, en Afrique et dans le monde. C'est ce qui nous a poussé à pouvoir avoir l'idée de mettre sur pied une académie. Et pour le moment, ça se passe bien. On se défend avec les enfants et tout se passe dans de bonnes conditions. Alors, on peut savoir un peu comment vous procédez au recrutement de vos jeunes académiciens. Oui, comme je l'ai dit, nous sommes dans notre 3e année. La première année était une année d'expérience où tout était gratuit. Et la 2e année, nous avions commencé à avoir aussi une autre expérience qui concerne, cette expérience concernait le recrutement et comment cela doit se faire. Il y aura les prix, il y aura un montant pour l'inscription. On l'avait fait à 3 000 et les frais, c'est à 30 000 francs pour les résidents à Tapamé et à 60 000 francs pour les non-résidents. Ça, c'est pour aider les enfants, parce que ces enfants ont du talent. Les parents n'ont pas les moyens pour pouvoir amener leurs enfants dans les centres, dans les grands centres qui coûtent très cher, à plus de 500 000 francs. On s'est dit qu'on peut faire quelque chose. Et notre souci majeur, c'est d'amener un jour ces enfants dans les centres qui sont mieux placés que notre centre, qui est l'Académie des 7 collines, que ce soit au Togo, que ce soit en Afrique et dans le monde entier. Donc c'est comme ça que nous procédons et notre première expérience ne nous a pas donné plus de courage, mais nous nous sommes dit que nous allons faire avec et nous évoluons de nos propres moyens et nous sommes arrivés jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Oui, on peut bien s'imaginer que tout cela se passe avec beaucoup de difficultés. Quelles sont concrètement les difficultés que vous rencontrez dans... D'abord, les difficultés, je commence à difficulté par rapport aux enfants. Vous savez qu'avoir des enfants, plus d'une 80aine ou une centaine d'enfants, les regrouper ensemble et faire des séances avec eux, ce n'est pas du tout facile. Et surtout, les parents aussi qui n'acceptent pas que leurs enfants jouent au ballon. Il y a aussi certaines difficultés par rapport également au matériel que ces enfants doivent disposer. Parce que c'est les parents qui veulent que leurs enfants jouent, qui mettent à la disposition de leurs enfants des chaussures, des ballons, des maillots pour que ces enfants viennent pour s'entraîner. Voilà l'une des difficultés qui est terre à terre. Et au niveau du centre, les difficultés, nous manquons beaucoup du matériel, mais malgré ça, nous faisons de notre mieux. Avec le peu de moyens que nous avons, nous faisons de notre mieux. Et nous avons eu la chance d'avoir un coach qui est M. Tchagbaï Zakari, qui est aussi quelqu'un qui a été formé, qui a eu une licence C, qui est aussi nanti, qui est aussi un père de famille, qui s'occupe bien des enfants. Et je pense que ces problèmes sont résolus. Mais au niveau des frais, les parents sont toujours réticents. Mais malgré cela, nous ne jetons pas les bras. Nous sommes toujours à cœur ouvert avec ces enfants. Mais nous essayerons aussi de faire beaucoup pour que ces parents puissent mettre à profit l'intérêt de ces enfants qui aiment déjà le football, qui veulent faire beaucoup pour ce football et qui se donnent. Aujourd'hui, on a commencé pour cette année, le 2 novembre, notre rentrée sportive. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous dis que les enfants sont très magnifiques, très magnifiques. Alors, par rapport aux autres centres qu'on a dans le pays, ou peut-être aussi dans la région, quels sont les atouts particuliers que votre centre présente par rapport à d'autres?
sont sur la place? Oui, au niveau des centres qui sont sur le terrain, nous avons des partenariats avec certains centres avec lesquels nous travaillons. Je prends l'exemple de l'Académie Bouba Zongo de Lomé, avec qui tout récemment, du 25 au 30 décembre dernier, on avait fait une rencontre d'échange. Ils étaient venus ici à Tapamé, où pendant 5 jours, on a travaillé ensemble, échange d'expérience. Et je rappelle que les responsables de cette académie ne sont pas au Togo. Ils sont en Suisse, à Zurich. Il y a Bouba et Pascal, les coachs, qui étaient venus et ensemble on a travaillé. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Tout récemment, ils sont passés et très prochainement nous aurons, dans les congés de Pâques, nous aurons une autre académie Etecon qui sera là ici avec 2 catégories, les U20 et les U15. Et nous essaierons aussi également de faire la même chose, les champs d'expérience et de partage. Mais avec certains clubs de première division, nous avons aussi un partenariat pour l'insertion de nos produits. Les enfants qui savent déjà jouer, qui ont l'âge de jouer, nous essaierons aussi de mettre ces enfants à leur disposition pour qu'ils puissent aussi devenir quelque chose demain. C'est le cas de Ange de Noche, l'équipe championne du Togo, champion en titre pour la saison 2012-2013, qui va jouer la Champions League. Et grâce à notre partenariat avec cette académie et une académie belge du nom de Masterclass Foot Philippe Léonard, c'est l'académie Masterclass Foot Philippe Léonard, nous avons pu décrocher un partenariat et ce partenariat est en train de donner un fruit. D'où un nouveau coach pour les Anges de Noche, puisque nous sommes en partenariat avec Ange de Noche. Donc il y a en même temps un partenariat tripartite entre Ange de Noche, Académie des 7 collines et Masterclass Foot. Donc Masterclass Foot au niveau de la Belgique sera le centre d'accueil de ces jeunes du centre et des Anges de Noche qui feront leur sortie professionnelle au niveau de l'Europe. Donc Masterclass Foot avec l'aide de Jean-François Le Chuteau, le nouveau coach de Ange de Noche, essaiera de mettre en vitrine les joueurs de Ange de Noche d'abord et aussi les jeunes talentueux de l'Académie des 7 collines de Tapamé. Alors, nous savons très bien que généralement, dans ce genre d'académie, peut-être on aura 10% de vos effectifs qui vont évoluer dans le monde professionnel du football. Alors, quelles dispositions vous prenez pour les autres qui n'auront pas la chance de pouvoir intégrer certains clubs demain? Oui, en fait, ici au niveau de l'académie, on ne vient pas à l'académie en tant que footballeur. On vient pour apprendre à jouer. Et quand l'enfant vient, il y a un test que le coach fait avec les enfants pour savoir si l'enfant là, il a du talent. C'est l'enfant qui a du talent qui peut faire quelque chose qu'on essaiera de suivre pour qu'il puisse devenir quelque chose. Mais notre souci premier, c'est que tous les enfants qui seront à notre niveau feront quelque chose pour le football. À moins qu'eux-mêmes, ils ne le désirent pas. Mais nous avions la bonne volonté, la bonne conviction de les aider à devenir quelque chose pour le football. Mais si nous voyons que ça ne marche pas pour un élève, on va lui dire, papa, nous vous remercions votre enfant parce qu'il peut au moins faire le foot pour le sport, mais pas pour devenir un professionnel demain. Donc, et aussi au niveau de l'académie, il y a les élèves, il y a également les apprentis. Tout récemment, on a commencé par avoir un partenariat avec la Chambre régionale des métiers de la région des Plateaux pour insérer ceux qui ne vont pas aller à l'école ou bien ne veulent pas aller à l'école, mais ils ont du talent pour le foot, de pouvoir continuer dans le domaine d'apprentissage au niveau de la menuiserie, au niveau de la mécanique, au niveau de la couture, etc. Donc très prochainement, ça va démarrer et ça a commencé même pas à démarrer. Et aussi, sur la place, nous avions aussi des partenariats avec des écoles dans lesquelles nos enfants fréquentent. Et ces écoles sont les centres d'accueil aussi pour nos enfants, parce que nos enfants qui sont au niveau de l'académie ont 3 lieux, l'école, la maison et le centre. Nous les suivons à l'école pour voir comment ils travaillent. Et pour ceux qui sont dans les ateliers, on les suit également dans les ateliers pour savoir comment ils se comportent dans les ateliers. Et ceci nous donnera confiance pour savoir que nos enfants seront quelque chose pour la relève de demain. Alors, monsieur le manager, est-ce qu'on peut savoir les perspectives de votre académie dans un proche avenir? Qu'est-ce que vous envisagez pour vos enfants?
Nos perspectives d'avenir, d'abord, c'est de faire de notre académie une académie reconnue dans notre région, dans la sous-région, au Togo, en Afrique et dans le monde. Ça, c'est notre premier souci. C'est pourquoi nous tenons beaucoup à des partenariats intérieurs comme extérieurs. Malgré que ça ne répond pas, mais nous allons toujours continuer par le faire. Également, vous savez que nous sommes au Togo et au niveau de l'administration de notre football togolais, il est un peu difficile d'avoir une académie. Mais nous n'allons pas attendre cela avant de nous organiser. Nous sommes en train de le faire et dans un proche avenir, nous aurons à mettre en ordre au niveau de l'administration, au niveau du ministère, avoir tous les papiers nécessaires pour être reconnu officiellement et sur le plan international notre académie. Mais malgré cela, notre académie est reconnue et pour l'avenir, nos jeunes joueurs partiront de cette académie très jeunes. Ils partiront très jeunes. Ils partiront aussi dans des clubs de première et de deuxième division. Et c'est la preuve, nous avions déjà envoyé 4 jeunes au niveau d'un centre. C'est l'école Alpha qui a commencé il y a de cela 2 ans à avoir le département de football et auquel nous avions eu la chance d'envoyer 4. Ces jeunes, l'année prochaine, seront en France pour le probatoire et l'année suivante seront là pour le bac et ils seront en même temps intégrés dans les centres de l'Europe. Donc notre souci, c'est de faire de cette jeunesse d'Atakpamé, du Togo, d'Afrique et dans le monde, des professionnels, des vrais professionnels, parce que nous faisons un grand boulot. Nous nous donnons, parce que c'est notre initiative personnelle. Nous n'attendons pas l'aide de quelqu'un pour le faire. Nous allons faire en fonction des moyens que nous disposons. Nous le faisons et nous allons continuer par le faire. Et nous allons donc inviter les bonnes volontés, ceux qui voudraient bien nous porter main forte pour que nous puissions réussir notre défi, celle de faire des enfants la relève de demain du football togolais et du football mondial. Monsieur le manager, votre mot de fin? D'abord, je tiens sincèrement à remercier tous ceux qui nous appuient déjà, en commençant par la Ligue de football des plateaux Est, qui nous appuie déjà, qui nous a donc donné l'opportunité de nous entraîner sur le stade municipal. Et également les autorités de la ville d'Atakpamé, de ses environs, les autorités du pays, et qui nous ont permis aussi de travailler, parce qu'ils savent que nous sommes là, parce que nous sommes déjà en contact avec le ministère, ils savent que nous sommes là, et ils voient ce que nous faisons de bon, et nous sollicitons leur accompagnement surtout, pour qu'on puisse réussir ce défi. Également aux médias, nous tenons sincèrement à les remercier pour le travail qui se fait déjà, et qui va continuer par se faire, parce que sans les médias, nous n'allons pas pouvoir mettre nos joueurs en vitrine. Nous n'allons pas pouvoir mettre également le centre en vitrine. Et nous avions besoin des médias. Quand on parle de football, on a besoin de mettre les joueurs en vitrine, de mettre le centre en vitrine et de mettre également la population qui nous entoure en confiance. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les gens peuvent ne pas vous faire confiance, vu que vous voulez gagner au dos des enfants. Mais nous, notre premier souci, c'est que les enfants réussissent et que par après, nous puissions vivre de leur réussite. C'est ça qui nous préoccupe. Et là, nous tenons sincèrement à remercier tous ceux qui nous viennent déjà en aide et tous ceux qui viendront en aide. Il y a des gens qui viennent nous soutenir moralement, matériellement, financièrement. Nous tenons sincèrement à les remercier ici à Atakpamé. Lorsqu'on a eu des gens qui étaient venus pour notre rencontre d'échange, il y a eu pas mal de personnes qui nous ont soutenus. Je parle de l'établissement Saint-Paul, le directeur régional du contrôle des prix, le procureur de la République, M. Koulougan, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous aider, pour nous soutenir pour la réussite parfaite de ce projet. Donc nous tenons sincèrement à remercier les parents des enfants qui nous ont fait confiance. Qui nous ont beaucoup fait confiance. Parce qu'ils ont signé une autorisation parentale pour nous, ce qui nous permet d'être en contact avec leurs enfants sans difficulté. Donc nous tenons sincèrement à remercier les parents de ces enfants qui nous ont fait confiance. Et les parents qui hésitent aussi à venir, nous leur lançons un appel. Nos portes sont grandement ouvertes et qu'ils peuvent venir à tout moment. Et nous sommes là pour encadrer les enfants. Les enfants d'Atakpamé sont nos enfants. Et les enfants du Togo sont nos enfants. Les enfants d'Afrique sont nos enfants. Les enfants du monde entier sont nos enfants. Et nous sommes prêts
à les aider pour le meilleur avenir du football de notre pays et du football continental et pourquoi pas du football mondial. Merci, monsieur. Merci.